Bonjour et bienvenue sur Recette Pavette. Aujourd'hui, une recette après raclette. En gros, on va utiliser tous les ingrédients qu'on peut trouver et qui peuvent rester après une soirée raclette entre amis. Des pommes de terre, du jambon, du fromage à raclette, du jambon de pays, de la copa, du chorizo, des lardons, ce que vous utilisez. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre de grosses pommes de terre qui nous restent, ou des petites, c'est pareil. On va les poser sur une planche à découper avec 2 cuillères en bois de chaque côté, un peu comme les pommes de terre à la suédoise. Vous les épluchez pas, ça c'est vous qui voyez. Puis on va faire des entailles dans chacune des pommes de terre. Alors on va laisser un demi-centimètre, 1 cm entre chaque entaille. Une fois nos pommes de terre coupées, on va essayer de prendre la tranche du centre et on va y glisser la moitié d'une tranche de fromage à raclette. Alors on essaye de bien l'insérer. Puis à gauche et à droite, on met du jambon ou du jambon de pays, de la copa, du chorizo, ce qu'on aime. Le mieux étant de mettre une tranche de fromage avec 2 tranches de garniture, jambon ou jambon de pays, puis encore une autre tranche de fromage. Après avoir inséré la garniture, on devrait avoir à peu près ce résultat-là. Pour les pointes de la pomme de terre, on va utiliser un quart de tranche de fromage à raclette. Puis on va mettre le tout dans un plat allant au four. Et on va répéter les opérations jusqu'à finir. Une fois que toutes nos pommes de terre sont garnies, on va mettre notre four à préchauffer à 200 degrés. Puis on va mettre une moitié de tranche de fromage coupée dans la longueur par-dessus chacune des pommes de terre. J'en profite pour vous demander de vous abonner à notre chaîne et de mettre un petit j'aime à cette vidéo. On va cuire le tout 40-45 minutes à 200 degrés. Et voilà, nos pommes de terre façon raclette sont prêtes. Bon appétit, à bientôt sur Recette Pavette.